Dans les prisons les plus dures du monde sont enfermés les pires assassins, surveillés par des systèmes de sécurité sophistiqués. Là, sous surveillance constante, la vie privée est un luxe inexistant. Ces criminels, redoutés pour la brutalité de leurs crimes, ont profondément marqué la société. Mais lequel d'entre eux est le pire? Voici 10 des détenus les plus impitoyables au monde. Numéro 10. Richard McNair, le célèbre maître des évasions. Richard Lee McNair, né le 19 décembre 1958, est l'un des maîtres de l'évasion les plus connus des États-Unis. Condamné pour meurtre après un braquage raté en 1987, il s'est consacré avec détermination à s'évader de prison. Sa première évasion s'est déroulée grâce à un baume à lèvres qui lui a permis de se libérer de ses menottes, stupéfiant les autorités. 4 ans plus tard, il s'est échappé en passant par des conduits de ventilation. En 2006, il s'est caché parmi des sacs postaux usagés et a trompé un policier avec une histoire inventée. Capturé en 2007, McNair est aujourd'hui détenu dans la super prison ADX Florence. Ses évasions restent légendaires, montrant comment certains criminels sont capables de défier la loi de manière incroyable. Numéro 9. Charles Cullen, l'infirmier devenu meurtrier. Charles Edmund Cullen, né en 1960, a travaillé pendant 16 ans comme infirmier dans le New Jersey, cachant une nature sombre derrière une façade de professionnel fiable. Pendant cette période, il a tué des dizaines de patients, tout en maintenant une apparence normale. Condamné pour 29 meurtres, il a avoué en avoir commis 40, autant des vies par des injections létales au sein des hôpitaux. Arrêté le 12 décembre 2003, initialement pour un meurtre, l'enquête a révélé l'ampleur de ses crimes. Cullen a plaidé coupable pour éviter la peine de mort et purge actuellement 11 peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Son histoire reste un sombre rappel de la confiance trahie dans des lieux censés offrir des soins. Numéro 8. Lucy Letby, l'infirmière qui a ôté des vies innocentes. Lucy Letby, née le 4 janvier 1990, est l'une des tueuses en série les plus connues de l'histoire récente de la Grande-Bretagne. Infirmière néonatale à l'hôpital de Chester depuis 2011, entre 2015 et 2016, elle a suscité des soupçons en raison de nombreux décès inexpliqués. Malgré les avertissements du docteur Ravigum, elle n'a été arrêtée qu'en 2018. Le procès de 2022 a révélé des preuves troublantes, comme des notes écrites par Letby. Condamnée le 18 août 2023 pour 14 meurtres, elle purge une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, laissant une empreinte durable sur la société et le système de santé. Numéro 7. Dennis Rader, le BTK Killer. Dennis Rader, le tristement célèbre BTK Killer, est né en 1945 au Kansas. Son enfance a été marquée par une profonde cruauté et il a rapidement développé une obsession pour la torture et le meurtre. En janvier 1974, Rader a commencé sa terrifiante série de meurtres, tuant la famille Otero, Joseph, sa femme Julie, et leurs 2 enfants, Joseph Jr. et Joséphine. Il les a ligotés, torturés et tués sans pitié. Son deuxième meurtre a eu lieu en avril de la même année, lorsqu'il a tué brutalement Catherine Bright. Au fil des ans, Rader a continué à commettre des meurtres tout en menant une vie apparemment normale en tant que membre de la Christ Lutheran Church et chef des Scouts. Cependant, en 2005, il a envoyé une disquette à une station de télévision, ce qui a conduit à son arrestation. Condamné pour 10 meurtres, il est aujourd'hui détenu à la prison El Dorado Correctional Facility au Kansas. Numéro 6. Rodney Alcala, le tueur du dating game. Rodney Alcala, né en 1943 à San Antonio, Texas, a vécu une vie marquée par la violence
et la manipulation. Après avoir été renvoyé de l'armée pour troubles de la personnalité antisociale, Alcala a déménagé à New York, où il trompait de jeunes femmes avec des promesses de carrière dans la mode. En 1968, il a participé à l'émission The Dating Game, où il a été choisi par la candidate Cheryl Bradshaw. Son premier meurtre connu a eu lieu en 1971 et il a continué à tuer dans les années qui ont suivi. Alcala a été arrêté en 2003 grâce à des analyses ADN confirmant son implication dans de nombreux meurtres, bien que le nombre exact de ses victimes reste inconnu. Numéro 5. John Wayne Gacy, le clown tueur. John Wayne Gacy, né en 1942, a vécu une enfance marquée par des abus physiques et émotionnels de la part de son père, qui ont influencé son comportement violent. Après une courte incarcération en 1968, Gacy a réintégré la société, dirigeant une entreprise de construction et participant activement à la politique locale. Son image d'homme respectable en faisait le prédateur idéal. Gacy divertissait les enfants en tant que Pogo le clown lors d'événements caritatifs, mais entre 1972 et 1978, il attirait de jeunes hommes chez lui où il les torturait, les violait et les tuait. Ses victimes étaient principalement des garçons qu'il kidnappait ou trompait. En 1978, 26 corps ont été découverts sous sa maison et Gacy a été condamné pour 33 meurtres avant d'être exécuté en 1994. Numéro 4. Charles Bronson, l'icône violente des prisons britanniques. Charles Bronson, né Michael Gordon Peterson le 6 décembre 1952, est devenu l'un des criminels les plus redoutés des prisons britanniques. Dès son jeune âge, il était connu pour son agressivité et ses bagarres. En 1974, il a tenté un braquage dans un bureau de poste, engageant un affrontement armé avec la police. Après son procès, il a été diagnostiqué comme mentalement instable et transféré à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, où il a continué à manifester son comportement violent. Avec le temps, il est devenu une figure légendaire, connue pour ses violences et ses évasions. Bronson a été transféré dans diverses prisons de haute sécurité, se faisant une réputation pour sa résistance à l'autorité et son image de rebelle dans le système carcéral. Numéro 3. Alvin Francis Karpus, le criminel infâme. Alvin Francis Karpus, né le 10 août 1907, est connu comme un criminel astucieux et cruel qui a marqué l'histoire du crime organisé. Jeune, il a fréquenté des milieux illicites, s'associant à des joueurs et des malfaiteurs. À 19 ans, il a été arrêté pour tentative de vol et condamné à 10 ans de prison, mais sa carrière criminelle ne s'est pas arrêtée là. Évadé de prison, il s'est allié à d'autres détenus, dont Fred Barker, formant le gang Barker Karpus, responsable de braquage et d'enlèvement. En 1936, il a été capturé à la Nouvelle-Orléans, marquant la fin de sa carrière. Condamné à perpétuité, il est mort le 26 août 1979. Numéro 2. Thomas Silverstein, une vie de violence et d'infamie. Thomas Edward Silverstein, né le 4 février 1952 à Long Beach, Californie, est considéré comme l'un des criminels les plus redoutés des États-Unis. Ayant grandi dans un milieu familial instable, il a développé un tempérament violent. À 19 ans, il a été condamné pour vol et envoyé à Saint-Quentin, où il a commencé sa carrière criminelle. En 1980, il a tué un autre détenu, ce qui lui a valu une condamnation à perpétuité et un transfert à Marion, où il a poursuivi ses actes violents. Il est mort le 11 mai 2019, après avoir passé 36 ans en isolement, laissant derrière lui une traînée de terreur et un héritage de brutalité. Numéro 1. Nico Allen Jenkins, un tueur au passé sombre. Nico Allen Jenkins
Né le 16 septembre 1986 à Omaha, Nebraska, est l'un des criminels les plus redoutés. Son enfance a été marquée par la violence et les crimes. Après avoir été incarcéré pour un vol de voiture, il a passé plus de 10 ans en prison, mais ses problèmes mentaux n'ont jamais été pris en charge. Libéré en 2013, Jenkins n'a pas reçu le soutien nécessaire et, 2 semaines après, a commencé une série de meurtres. Ses premières victimes ont été 2 hommes, suivis d'une autre, Curtis Bradford. Le crime le plus atroce fut l'assassinat d'Andrea Kruger, une mère de 3 enfants. Lors de l'interrogatoire, Jenkins a affirmé être sous l'influence d'un dieu serpent appelé Apos. Condamné à mort, cette affaire a soulevé des inquiétudes sur le traitement des détenus ayant des troubles mentaux. Ainsi se termine notre voyage aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure.